Alors, c'est l'équipe S2 pour le cas stratégie collégiale. Donc, je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton qui vous dit qu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes, comme ça. Puis les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Et c'est très important de jamais mentionner le nom du cégep, de votre cégep. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Donc, les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Jeanne Lamour-Lapointe, membre de la délégation académique des Jeux du commerce 2015 et 2016 et membre du Jeu du commerce en 2015 en stratégie. Simon Philibert, propriétaire directeur général des productions SMP, également finissant ici à l'Université Laval en entrepreneuriat, gestion de PME et maintenant également en stratégie de production. Martin Dubé, chargé d'enseignement à la FSE de Laval, en management et aussi un grand plaisir d'être coach de la délégation FSE de Laval. Parfait. Donc, bonjour, chers propriétaires, juge, chargé de cours. En fait, on sait que le monde des affaires est un monde qui évolue très vite. On voit souvent qu'il y a des nouveaux compétiteurs qui arrivent. Ils ne viennent pas toujours de notre coin de pays, ils viennent de d'autres pays. On parle des États-Unis, du Canada plus loin. On sait aussi que la technologie est un moyen d'accélérer des fois le développement d'un marché. Et on sait que dans votre cas, la technologie a une grande part dans votre entreprise. C'est pourquoi vous nous avez mandaté pour résoudre 4 situations problématiques qu'on a pu résoudre à l'aide de plusieurs stratégies. Chaque stratégie va être développée pour vous présenter comment on va l'utiliser, le temps que ça va prendre, et en fait, vous montrer comment ça va pouvoir marcher réellement. Donc, c'est sûr qu'en premier, on a fait un petit effet FOM pour se mettre un peu dans le choses pour regarder les forces faiblesses de l'entreprise, les opportunités qu'on voit et les menaces. Pour ensuite faire un petit rappel des mandats, pour rappeler pourquoi, c'est quoi les mandats qu'on cherche à résoudre. Ensuite, l'identification des stratégies. C'est quoi les stratégies qu'on va utiliser pour résoudre les problèmes. Ce qui va nous amener à un échéancier qu'on a placé sur 2 ans, qu'on a placé en court, moyen et à long terme, pour donner une idée de comment les stratégies vont être développées. Ce qui va nous amener à une mesure de contrôle, c'est sûr qu'on a des objectifs à respecter, comment on va les respecter, puis de quelle manière on va s'assurer que ça va bien. Ce qui va nous amener à une petite planification budgétaire, un peu, on va rappeler un peu un retour sur l'investissement, parce qu'on veut savoir comment c'est quoi le départ qu'on va avoir, c'est comment ça va revenir dans nos proches à la fin. Puis on fait une petite vision du futur pour comment on vous suggère de voir le futur pour votre entreprise. On va passer un peu avec le FFOM, on va y aller un peu avec les forces et les faiblesses. On va passer rapidement, on a eu plusieurs forces et faiblesses, mais on ne peut pas toutes les énumérer, on sait que vous les connaissez déjà. Alors on va parler un peu surtout de la satisfaction de la clientèle. C'est une des forces qu'on sait qui est de votre entreprise, puis c'est surtout là-dessus qu'on a décidé d'axer nos stratégies, ainsi que la flexibilité de l'entreprise, ainsi que vous en tant qu'entrepreneur. C'est que vous êtes très flexible, vous êtes bon dans plusieurs domaines. Alors on a vraiment axé sur vos forces. Pour les faiblesses, on sait qu'il y a beaucoup de rotation avec la main-d'œuvre. On sait que ce n'est pas nécessairement évident. Là, vous dites que vous êtes à Bécomo. Alors, à Bécomo, la main-d'œuvre, vous dites qu'elle est assez. Elle est déjà un peu. Comment dire? Elle est déjà stagnée un peu, elle est déjà en masse de main-d'œuvre. Alors, ça va être la main-d'œuvre qu'il va falloir aller chercher ailleurs. Et c'est pas mal ça pour les faiblesses. On poursuit maintenant avec les opportunités. Donc, présentement, avec l'événementiel, c'est plutôt bien. Vraiment, là, on est vraiment au sommet. Ça se porte plutôt bien. En fait, c'est vraiment une tendance qu'on voit présentement. Par la suite aussi, on peut parler qu'il y a des opportunités au niveau du web, au niveau aussi de l'application mobile, donc on se tient vraiment un peu dans les technologies. Par la suite, on parle aussi des salons événementiels. J'imagine qu'il y en a plusieurs, puis ça va être vraiment une opportunité d'augmenter sa notoriété. Si on y va maintenant avec les menaces, c'est certain qu'on est dans un marché présentement à Bécomo qui est un petit peu saturé. Donc, il va falloir certainement expandre notre marché.
Et on y va aussi avec une capacité. Oui, c'est beau aller chercher d'autres contrats, mais est-ce qu'on a la capacité de le faire? Donc, vraiment, c'est ce qu'on va aussi tenir compte dans nos stratégies. Maintenant, je poursuis avec le premier mandat, qui était vraiment de quelle façon on va pouvoir expandre cette entreprise-là. Donc, on a développé 3 stratégies en fonction de ce mandat-là, qui est premièrement développement de nouveaux marchés. Par la suite, on parle aussi d'augmenter la visibilité de l'entreprise et embaucher des main-d'œuvre. Donc, ça, c'est les 3 stratégies que je vais détailler davantage pour le premier mandat. Donc, premièrement, le premier mandat qui est notre première stratégie, c'est vraiment d'aller expandre notre marché. Comment on va faire, comment on va s'y prendre? Oui, vous avez déjà parlé en fait de Québec, Montréal, 2 villes qui ont beaucoup de potentiel effectivement. Mais on a pensé aussi à d'autres villes, par exemple Chicoutimi, Sherbrooke, Trois-Rivières. C'est des villes qui ont beaucoup de potentiel aussi. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec des villes comme ça, c'est qu'il y a peut-être moins de compétiteurs. Puis ça va faire en sorte qu'on va peut-être être capable d'aller chercher de meilleures marges de profit. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi. Ça va être des villes en plus qui sont situées géographiquement quand même assez proches. Donc c'est pourquoi on pense qu'expandre notre marché dans des villes comme ça peut avoir beaucoup de potentiel. Puis en même temps, ça va être plus facile d'augmenter notre notoriété quand la ville est un petit peu plus petite, parce que Montréal, se faire parler de nous avec du bouche à oreille, ça va être vraiment beaucoup plus difficile. Surtout que c'est comme ça qu'on fonctionne avec le marketing présentement. Parfait. Donc ensuite, pour l'augmentation de la visibilité, c'est sûr que votre entreprise, il faut la faire connaître. Nous, on a utilisé un peu le côté technologique, principalement de développer le côté web. On sait que vous êtes probablement beaucoup déjà dans ce domaine-là. On pense qu'il ne faut pas le mettre de côté quand même. C'est sûr que le domaine technologique, on parlait tantôt d'applications mobiles pour les gens, pour les festivals, pour savoir quelle chanson qu'ils veulent voir de plus. C'est déjà une avancée qu'on voit déjà, qu'on ne voit pas chez les compétiteurs. Ça fait déjà juste un petit plus de nous que les clients vont dire wow, pourquoi c'est quelque chose qui m'intéresse, qui fait une différence. La clientèle qu'on vise, que vous visez, pardon, il y avait vraiment une clientèle qui est connectée. On sait qu'aujourd'hui, en 2016, quand on a une question, on va aller sur le cellulaire, Google, qu'est-ce que c'est ça? Puis on va tout de suite avoir la réponse. Puis on pense que la clientèle est connectée en permanence avec les téléphones. Ensuite, présence accrue dans les salons événementiels. Comme mon collègue en a parlé, c'est sûr qu'en étant là, le monde, ils vont nous voir, ils vont pouvoir voir c'est quoi les produits qu'on offre, c'est quoi les différences qu'on a comparativement aux compétiteurs. Et c'est ce qui va faire une bonne différence quand il va venir vraiment le choix de choisir entre votre entreprise ou un compétiteur. Je vais continuer ensuite avec notre deuxième point qui était l'embauche de la main-d'œuvre. Alors, on a vu qu'il y avait un peu peut-être un manque de main-d'œuvre justement dans l'entreprise, puis on a ciblé les 2 forces qu'il fallait vraiment aller de l'avant. Ça va d'engager des représentants. Donc, on a ciblé 2 représentants qui seraient nécessaires pour l'entreprise. Un qui pourrait aller plus, en fait, les 2 couvriraient des régions différentes. On a passé un qui pourrait plus couvrir les régions vers Québec, un plus vers Montréal, dans ces régions-là. Ça va justement permettre d'augmenter probablement le nombre de contrats. On sait que les représentants ils vont faire le choix, ils vont vouloir aller chercher plus de contrats pour vous. Alors, c'est très bon pour vous. Puis en ayant plus de contrats, bien, justement, vous allez pouvoir engager votre personnel à temps plein. Et vous allez pouvoir continuer d'agrandir votre entreprise. On a aussi un gestionnaire qu'on a pensé qui était vraiment nécessaire à temps plein pour vous ôter un peu de charge de travail, puis vous aider un peu à continuer vers l'expansion et vers des projets futurs. Alors, on a un gestionnaire qui va vous aider, qui va faire une partie de la paperasse, de la comptabilité, n'importe quoi, tout ce qui va être la gestion va pouvoir vous aider un peu en coopération avec vous, mais ça va vraiment aider l'entreprise à développer et à continuer vers de nouveaux contrats. Alors, comme on a dit, avec plus d'employés, justement, avec les nouveaux contrats que tous ces représentants-là vont vous amener, ça va justement vous permettre d'engager vos employés à temps plein, plusieurs d'entre eux. Ça va augmenter un peu la sécurité d'emploi de ces employés-là. Et ça va vraiment aider l'entreprise. Et plus d'employés, en fait, plus de contrats. C'est un peu une roue qui tourne. Si vous avez un peu plus d'employés, plus de contrats, encore un petit peu plus d'employés, ça va aider l'entreprise à grossir tranquillement et aller jusqu'à des sommets qui n'ont pas encore été atteints. Parfait. Ensuite, l'autre mandat que vous aviez donné, c'est plus conseil pour assurer la croissance des conseils envers vous, monsieur le propriétaire, et ensuite envers vos employés. Alors pour vous, on regarde de vraiment garder les valeurs fondamentales. On voit que vous, c'est vraiment la satisfaction de la clientèle, la flexibilité et les détails derrière les deux. C'est pas un problème, on est capable de s'arranger. Ça, les clients, ils adorent. Ça leur procure un sentiment de sécurité, puis on pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit pas souvent.
Ensuite, restez près des clients. Vous vous promenez partout. Vos clients vous connaissent, ils savent avec qui ils font affaire. On pense à quelque chose qu'il faut garder, même si on embauche un nouveau gestionnaire. On pense que garder un contact, ça crée des liens en fait, avec les clients. Ça peut créer des partenaires d'affaires pour le futur aussi. Ensuite, délégation, en fait, c'est vraiment dans la même optique pour réduire un peu la charge de travail qui va vous permettre de viser un peu sur des projets plus futurs. Donc, on va aller plus loin. Ça, c'est votre tâche en tant que gestionnaire principal. Ensuite, ne pas avoir peur de prendre des risques. Souvent, on pense que nous vous apprend rien. Vous êtes un entrepreneur, déjà en partant ça, vous prenez des risques. On pense qu'il ne faut pas s'arrêter des fois à ça va-tu m'arriver des fois, c'est juste faire le move, comme on dit. Mais ça, on pense que vous êtes déjà vraiment conscient de ça. Ensuite, fixer des objectifs. C'est bien des fois de dire je veux faire ça, mais si on suit des objectifs, on est capable, il faut que ce soit smart naturellement. On va pouvoir ensuite établir des moyens pour les atteindre. Puis si des fois on ne reste pas droit, on ne reste pas sur la ligne en y allant, on va pouvoir appliquer des mesures pour pouvoir revenir dans le chemin droit puis vraiment atteindre les objectifs au bout du trimestre ou de l'année, dépendant comment on voit ça. Ensuite, pour les employés, on sait que reconnaissance des employés nous représentent aussi sur le terrain. Ils vous représentent par rapport sur le terrain. Donc, c'est bon que les employés aient une certaine reconnaissance, de dire bravo, félicitations, ça c'est un bon job, les gens l'ont apprécié, vont en être fiers. Ça met déjà un sentiment d'appartenance que les employés vont pouvoir avoir chez vous. Puis, la chimie d'équipe. Quand, mettons, les clients vont voir que les employés travaillent ensemble, ça va dire wow, ça a l'air de faire cette entreprise-là, ils font bien les choses. Je pense que c'est un bon point qui va permettre de se démarquer facilement. Maintenant, pour répondre au quatrième mandat que vous nous avez demandé, est-ce que c'est nécessaire présentement d'avoir un cadre ou un bureau? On a conclu, moi et mon équipe, que oui, effectivement, c'est nécessaire. Et pourquoi c'est nécessaire? C'est certain que ça va vraiment, là, côté professionnalisme, c'est aussi là qu'on va aller chercher la notoriété, qu'on va se mettre un pied à terre, qu'on va rassurer le client. Parce que, tu sais, oui, on existe, mais quand le client il peut voir ça, par exemple, sur Internet, est-ce qu'ils ont un local, est-ce qu'ils ont un numéro de téléphone? Des fois, ça peut être inquiétant de dire, on est sérieux, on est une vraie entreprise, puis là, ça va être possible là, à ce moment-là de faire des rencontres avec les clients, de faire des rencontres avec nos employés. Puis vraiment, c'est surtout le côté professionnaliste qu'on va aller chercher avec ça. Par contre, on n'est pas rendu là en ce moment dans l'entreprise, c'est ce qu'on estime que vous êtes rendu là. Donc, on estime là, peut-être dans 1 an, ce serait une bonne chose, tout dépendant des contrats, comment ça avance l'entreprise. Mais c'est une optique là, qui est très envisageable. Puis d'ailleurs, vous avez déjà pensé un petit peu côté immobilier, louer des locales, on considérerait ça. On pense que ça serait peut-être un moyen d'éviter les coûts de loyer, parce qu'on sait que ça va pouvoir avoir un revenu là, avec ça, avec l'immobilier. Donc, c'est une super bonne idée. Je vais passer, en fait, pour les échéanciers, toutes les solutions qu'on vous a apportées, on a toutes mis un peu à l'échéancier pour savoir si ça va être plus à court terme ou à long terme qu'il faut les réaliser. Alors, pour la nouvelle main-d'œuvre, c'est sûr qu'il va falloir aller chercher ça le plus tôt possible. Alors, on a mis c'est à court terme. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va être très important de trouver des représentants qui vont pouvoir vous aider immédiatement à aller chercher des nouveaux contrats pour pouvoir commencer tout de suite à faire croître l'entreprise. Pour un moyen terme, on a parlé un peu du développement web. C'est surtout de s'assurer que votre site web soit parfait, qu'il soit accessible facilement pour tous les clients, puis qu'ils puissent vous trouver facilement, puis voir le site web faire voir. Le site web est vraiment beau, puis on veut travailler avec cette entreprise-là. Pour le marketing événementiel, on n'a pas parlé bien, mais on fait ce qu'on voulait amener là-dedans. C'est faire peut-être un événement ou un peu un genre de stunt qui va faire parler un peu de votre entreprise, en bien principalement. Et c'est ça, on veut vraiment faire comme une espèce de réaction en chaîne qui va faire parler de votre entreprise dans les prochaines fois à moyen terme. Fait que peut-être d'ici 1 an, 1 an et demi, pensez à essayer de mettre sur pied un événement du genre pour faire parler de vous, puis encore faire croître votre notoriété, puis évidemment avoir plus de contrats. Et à long terme, on vient d'en parler, le local, l'immobilier, la bâtisse, on trouve que c'est une très bonne idée, mais peut-être plus dans 1 an, 1 an et demi, même peut-être 2 ans, tout dépendant de la croissance de l'entreprise. Pour le futur, aussi, on sait, on a parlé, vous avez parlé un peu du Canada, des États-Unis, on pense que c'est une bonne idée, mais on veut s'assurer avant d'avoir conquis le Québec, d'avoir un peu tous les territoires du Québec, pas seulement Québec, Montréal et c'est mauvais comme pas avoir seulement ces régions-là, mais aussi d'avoir un peu plus de régions au Québec avant de se lancer dans le Canada et les États-Unis. Mais on pense évidemment que dans les prochaines années dans le futur, c'est sûr qu'il y a des opportunités qui vont s'amener là.
Puis on pense que c'est vraiment un beau projet qui va pouvoir continuer dans ce type-là. Parfait. Donc, ensuite, pour les mesures de contrôle, on a pensé tout d'abord, comparaison de chiffre d'affaires. Les chiffres, ça ne manque pas ou pratiquement jamais. Donc, c'est une façon réelle de voir les différences qu'on voit. Donc, à suite de l'embauche des représentants, on va voir vraiment, suite de l'augmentation de chiffre d'affaires, les représentants, comment les contrats qu'ils vont amener, c'est des gros contrats, des petits contrats, comment les effectifs vont être déployés sur les contrats. Donc, on pense que c'est un moyen qui peut être relativement simple et efficace de voir comment ça avance. Ensuite, le sondage auprès des clients. De voir la satisfaction. Oui, on grossit l'entreprise, mais on veut toujours garder les valeurs fondamentales de satisfaction de la clientèle. Donc, on veut grandir, mais on ne veut pas que ce soit au dépend de la satisfaction de la clientèle. Déjà, les petits contrats qu'on a, on les a, nos clients sont fidèles, c'est bon de les garder, parce que ça donne tout le temps une bonne vision. Ça donne le monde a une bonne vision d'entreprise quand ils disent, hey, les petits contrats, ils sont super bien servis. Ça fait quelque chose de plus pour l'entreprise quand les gens y pensent. Ensuite, vérification. Les atteintes des objectifs au trimestre ou mensuel à la semaine, dépendant de comment on va arranger ça. Mais c'est sûr que ne faut pas les faire trop. Au semaine, ça peut être un petit peu serré, étant donné que c'est sur le long terme qu'on voit l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est plus au trimestre. On va voir et s'ajuster tranquillement pour toujours garder en tête comment accélérer vraiment sur le contrôle un peu du secteur du Québec pour ensuite aller voir pour le Canada, l'Ouest, puis dans le futur les États-Unis qui est un très bon marché. Maintenant, au niveau du retour sur investissement, c'est certain qu'on va aller avec les ressources humaines. Ça va nous permettre vraiment de vérifier si ça va fonctionner. Les contrats qu'on va aller chercher, ça va être un très bon retour sur investissement parce que ça va augmenter le chiffre d'affaires, assurément. Par la suite, le site web, ça va être un très bon retour sur investissement. Peut-être pas nécessairement monétaire, mais au niveau du professionnalisme de l'entreprise en croissance, on va être capable d'aller chercher vraiment un agrandissement. Ça va être très, très, très bénéfice pour l'entreprise. Puis, en plus, ce qui est intéressant avec le site web, c'est qu'on est capable d'aller voir combien de visiteurs qui ont été sur le site. Puis là, au fil du temps, on voit toujours s'il y a une progression. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et par la suite, au niveau du local, encore une fois, ça sera un retour sur l'investissement qui n'est pas nécessairement monétaire, mais qui va être assurément profitable, encore une fois. Parfait. Donc, ensuite, pour faire globalement un petit retour, on vous a présenté des stratégies qui répondent à vos problèmes, des stratégies qui vont pouvoir être efficaces sur le temps, qui sont réelles, qui sont mesurables, temporelles. Donc, on pense qu'à la suite de la présentation qu'on vous fait, vous allez avoir les éléments clés pour pouvoir avancer dans votre entreprise puis aller voir des nouveaux marchés, débloquer le Canada et les États-Unis dans le futur. On sait aussi que le service à la clientèle, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Les entreprises, des fois, peuvent offrir des services qui sont relativement semblables. Et qu'est-ce qui fait la grosse différence? C'est le service qu'on offre. Le service client, le suivi client. Comment que les gens y ont en tête après? Parce qu'une personne qui a été mal servie va en parler à plusieurs personnes, tandis qu'une autre qui était bien servie ne va peut-être pas le mentionner. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention au service qu'on offre à la clientèle. Pour le futur, les États-Unis sont ouverts, il y a beaucoup de potentiel là-bas. Puis, on espère que nos stratégies qu'on vous a présentées vont permettre d'efficacement développer, puis d'aller voir dans le futur ce que l'avenir vous réserve. Merci. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Vous avez parlé de satisfaction de la clientèle, oui, mais également de la main-d'œuvre, vous avez abordé ce sujet-là. Avez-vous des stratégies à mettre en place afin de, pas remercier, mais rendre la main-d'œuvre importante de cette entreprise? Ben, en fait, si je peux me permettre pour cette question-là, c'est sûr que moi, dans mon travail, notre gérant nous dit souvent félicitations, ça a bien été. On pense que des fois, c'est des petits mots, des fois, qui peuvent dire ça ne dérange pas, ça ne fait rien. Mais ça a une grande importance pour l'employé. L'employé qui se fait dire félicitations, bravo, c'est bien ce que tu as fait un bon job. Des fois, ça ne paraît pas tout de suite sur le moment, mais c'est à la longueur qu'on arrive plusieurs que la personne va se sentir importante. Et quand la personne se sent importante dans l'entreprise, il va pouvoir développer encore plus au profit de l'entreprise. Si on soigne bien, nos employés vont bien soigner notre entreprise. Je crois que c'est la part de votre question. Parfait. Vous autres, vous êtes des jeunes, hein? Quand vous allez dans un événement, qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir dans le setup de la lumière?
chum ou un oncle qui a une business pour faire son party de Noël. Selon vous, qu'est-ce qui seraient les éléments qui vous amèneraient à dire ce business-là, dans son domaine, là, on parle vraiment d'un domaine que vous avez étudié pendant 3 ans. C'est quoi, selon vous, les vecteurs clés d'une business comme ça? Si je peux me permettre de répondre, c'est une très bonne question. Puis si, par exemple, je le vois en tant que client, moi, il faut que ça fasse vraiment wow. Puis pour que ça fasse wow, là, je pense qu'il y a un événement qui a eu beaucoup de monde, que le lendemain, t'en parles encore, puis tu es encore content d'avoir assisté à cet événement-là hier. Ça, vraiment, en tant que client, c'est ce qui fait qu'un événement est réussi, selon moi. Maintenant, si on y va vraiment plutôt, là, je fais affaire avec vous en tant que business, le plus important, ça va être vraiment des petits plus que vous allez ajouter. Ça, là, je pense que pour l'entreprise, c'est vraiment un avantage concurrentiel que vous pouvez leur donner. Puis, tu sais, par exemple, des rappels, mais tu sais, pas les charger. Par exemple, mais quoi? Tu sais, ils ont fait 3 rappels, puis ils n'ont rien chargé de plus. On va les rappeler la prochaine fois. Je pense que c'est des petits détails comme ça là, qui vraiment vont venir marquer et qui font wow, j'ai aimé faire affaire avec eux. Vous avez présenté dans la notion de main-d'œuvre, vous avez dit qu'il faut ajouter du monde, des représentants. Vous recommandez quoi comme traitement salarial de ces nouveaux représentants? Merci pour la question. Dans le fond, ce qu'on avait pensé, c'est probablement y aller avec des bonus et des commissions surtout. Fait qu'au fond, le nombre de contrats qu'ils vont vous rapporter, ben, ça va dépendre du salaire qu'ils vont te payer. Fait que si, le but pour eux, c'est sûr, et pour vous, c'est d'avoir le plus de contrats possible. C'est sûr que ça va plus qu'ils vont rapporter, plus ça va vous coûter cher, mais tout cet argent-là va vous revenir au fond avec tous les contrats qu'ils vont revenir. Fait que c'est sûr que c'est cette méthode de paiement-là qu'on priorisait. Plus à la commission. Oui, plus à la commission, plus qu'avec le salaire, pour s'assurer vraiment de la performance du représentant. Pour pas juste payer un représentant qui se promène sur la route à rien faire. On veut être sûr que ce qu'il fait va nous rapporter de l'argent, va nous rapporter des contrats. Fait qu'on s'assure comme ça que on s'assure comme ça qu'il va bien travailler et que ça va être rentable d'engager les représentants. Merci. Moi, j'avais une petite question concernant le gestionnaire qui est embauché. Est-ce que le gestionnaire, une fois qu'il est embauché, donc lui, j'imagine, on commence les démarches dès demain. C'est la priorité dans le fond, dans ce que je vois à court terme. Lui, une fois qu'il est embauché, où il est affecté, comment on gère en fait, où on le met dans le territoire? Oui, sur le territoire. En fait, comment nous on pensait placer le gestionnaire, ça va vraiment en fonction de quel marché qu'on veut viser en premier. Si on veut, mettons, tout ça, c'est-à-dire à Québec, c'est sûr qu'on va chercher un gestionnaire qui connaît le marché de Québec. Parce qu'il y a déjà des compétences là-bas, il peut déjà avoir des réseaux de contacts qui peuvent être très utiles. Puis, en étant là, il va pouvoir s'occuper de gérer le coin. Puis, c'est ça qui va nous donner une petite chance. C'est sûr que vous connaissez très bien le marché de Bécomo. Puis, vous visez aussi le marché de Montréal. C'est sûr qu'en étant, si vous êtes les deux, vous allez être très efficace, mais c'est peut-être mieux de diversifier les deux par même place pour pouvoir voir tranquillement que ça grossisse plus vite. Donc, lui, ce gestionnaire, est-ce que vous proposeriez un bureau ou quand est-ce que vous l'embaucherez? Parce que dans le fond, le local, c'est dans 1 an. Oui. Le local à Québec. Oui. Donc, lui, est-ce que vous le voyez à Québec dans 1 an, à moyen terme? C'est sûr qu'on peut le voir dans le bureau en 1 an, mais au début, c'est sûr que la personne il doit être conscient qu'il n'y a pas une suite de bureau, c'est un travail qui se fait relativement à la maison et qui fait une partie de gestion là-bas dans sa résidence. Mais en tenant compte des performances, comment l'entreprise va développer, s'il fait un bon travail, ça va permettre de développer des nouveaux contrats, des nouveaux projets qui vont ensuite pouvoir accélérer le processus d'avoir un local. Donc en fait, c'est comme lui-même, il va se motiver lui-même. Parce que c'est sûr que tu aurais tout le temps à la maison, j'ai mon bureau chez moi, j'ai peut-être pas la place. Avoir un bureau où on peut recevoir vraiment des clients, puis parler avec eux, je pense que ça va être quelque chose de motivant pour lui. C'est lui qui va rencontrer les représentants. La période de question serait terminée. Merci bien.